Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente 5 recettes faciles et rapides d'apéritifs salés à base de pâtes feuilletées. Parfaites pour impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine. C'est parti pour les recettes. À tout à l'heure. La liste détaillée des ingrédients se trouve dans la barre d'information de cette vidéo. Pour nos apéros, nous aurons besoin du thon à l'huile, le fromage blanc aux herbes, la sauce tomate. Les 2 ingrédients qui sont très importants dans cette recette. Nous aurons besoin de boulettes de viande fait maison, la sardine, un œuf, le basilic séché, les crevettes cuites, persil, fromage végétal, sel, poivre et 2 pâtes feuilletées. Passons à notre première recette. Dégage d'abord le plan de travail pour pouvoir travailler facilement, mais les ingrédients doivent être tous à la portée de la main. Donc c'est pour ça que je mets tout juste à côté. Nous commençons donc par dérouler notre pâte feuilletée. Et à l'aide de cette emporte-pièce-ci que j'avais à la maison, on va essayer de couper les formes pour les mini croissants. Donc c'est la première fois que je l'utilise. Je l'avais à la maison, je ne l'avais jamais utilisé. Donc j'essaie pour la première fois. On va voir ce que ça va donner. Comment il se présente? Pour commencer, j'ajoute la moitié du thon à notre fromage frais aux herbes et après je vais mélanger le tout pour obtenir une crème homogène et lisse. Voilà donc le résultat. Maintenant, on va fourrer nos mini croissants et les enrouler. Même quantité de pâte au bord et ensuite j'enroule en appuyant les extrémités pour que la sardine ne déborde pas, par exemple, à la cuisson. J'enroule aussi en serrant délicatement puisque la crème est molle. Et je continue la même chose pour tout le reste des pâtes que j'ai découpées. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Celui-ci est vraiment très beau. On prend une plaque recouverte de papier cuisson et on classe nos mini croissants dessus. Et voilà. Je vais faire la même recette avec le fromage végétal. Mais ici, je vais pas utiliser des sels parce que aussi le fromage végétal est aussi déjà assez salé. Donc, je vais prendre le fromage végétal. Je vais ajouter le persil. Et je vais aussi ajouter le basilic séché. Le basilic séché et le thon. À base d'huile d'olive, donc on peut se permettre d'utiliser l'huile. Il faut une bonne huile.
On va mélanger le tout et on va commencer à enfourner nos mini croissants comme dans la première recette avec le fromage frais aux herbes. Voilà, on classe sur la plaque de four et on badigeonne d'œufs battus. Je vais donc saupoudrer les versions avec le fromage végétal de Gomasio. C'est un mélange de sésame et de sel. Donc ça va donner cet effet de fromage gratiné. Mais ici, ce n'est pas que la pâte. Certes, la pâte feuilletée est végane, mais vu que j'ai mis le thon, ce n'est plus un croissant vegan, mais c'est seulement pour les personnes allergiques aux produits laitiers. Donc c'est une pâte feuilletée végane faite à base de je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont utilisé à la place du beurre. Je n'ai pas lu, mais c'est écrit sur ça, vegan. Et donc, voilà quoi. Le Gomasio va faire un peu cet effet gratiné comme avec le fromage râpé. Pour les versions contenant du fromage aux herbes, je vais saupoudrer de fromage râpé. Vu que je vais faire cuire tous les apéritifs au même moment, j'apprête, je dépose sur les plaques de four et je mets au frais. Et voilà, comme c'est beau. Passons à la prochaine recette des crevettes enrobées et les pains au boulet de viande. Dans notre pâte feuilletée, on la saupoudre d'ail en poudre. Sur le basilic, on va saupoudrer de basilic déshydraté. J'essaie de mélanger à la main pour que les deux épices se mélangent, ail et basilic. Si j'étale le persil et j'essaie de mélanger les trois épices. Le but ici est d'avoir une pâte feuilletée épicée. Mais vous pouvez aussi déjà bien épicer vos crevettes, donc peut-être griller dans la poêle avec l'ail, le basilic et l'huile d'olive, sel, poivre et tout. Et vous enrobez directement dans la pâte feuilletée. Vu que mes crevettes n'étaient pas épicées, donc j'ai épicé plutôt la pâte et j'ai enrobé les crevettes avec. À l'aide d'un rouleau à pizza, je vais essayer de découper des bandes de pâte de même dimension. Donc je prends un ruban de pâte, je dépose une crevette au bord et j'essaie d'enrober la crevette avec le ruban de pâte tout en serrant, en appuyant pour que la pâte colle à la crevette, adhère à la crevette. Regardez un peu comment j'ai fait.
Voilà à peu près à quoi ça doit ressembler. Les prochains seront encore mieux. Et voilà donc nos crevettes enrobées. On va classer sur une plaque recouverte de papier cuisson. On va refaire la même chose, sauf qu'on va utiliser les boulettes et une base de sauce tomate. Sur la deuxième pâte du frigo, regardez, c'est une pâte vegan. On va la dérouler et on va continuer. On va utiliser toutes ces pâtes. Je vais utiliser une partie avec les boulettes ici et l'autre avec la sardine. Un couteau, je divise la pâte en deux et je remets l'autre part au frais. La pâte étant bien étalée, on va donc déposer une cuillère à café de concentré de sauce tomate fait maison que nous allons étaler à l'aide d'une cuillère sur la pâte. Ensuite, on ajoute le basilic déshydraté. Voici les boudins de viande que nous allons utiliser. C'est aussi les boulettes, mais c'est la forme qui diffère. Et comme dans la première recette, on va découper des bandes de pâte à l'aide d'un rouleau à pizza. J'essaie d'abord de créer des espaces entre les différents rubans pour pouvoir travailler facilement. Prends une boulette ou bien un boudin, c'est plus un boudin puisque c'est long. Je dépose au bout de la pâte. J'ajoute quelques oignons grillés puisque j'avais grillé aussi les boulettes avec les oignons. Et j'essaie donc d'enrober comme dans la première recette. J'enrobe en appuyant pour que la pâte et la boulette se collent, quoi. Et voilà, j'ai fait la même chose jusqu'à ce que je n'ai plus de ruban de pâte.
Je dépose le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson à côté des crevettes pour cuire les deux au même moment. Et voilà dans le résultat, on va laisser au frais et cuire tous les apéritifs au même moment. Et maintenant, place à la dernière recette, les chaussons aux sardines. Donc, on prend donc notre sardine pimentée, c'est pour la dernière recette. Reste de sauce tomate. Et dans le reste des pâtes que nous avons gardées tout à l'heure. On ajoute la sauce tomate qu'on étale à l'aide d'une cuillère. On ajoute le basilic déshydraté. Cette pâte n'est pas beaucoup, donc je vais faire 4 chaussons. Donc je vais diviser la pâte en 4. Ensuite, on prend donc nos sardines que nous allons essayer d'émietter, si je peux dire, émietter à l'aide d'une cuillère pour pouvoir déposer dans sur la pâte feuilletée. Maintenant, on va essayer de fermer nos chaussons, donc je vais improviser. Puisque ce n'est pas rond, donc j'essaie de rabattre les bords et j'essaie de fermer. J'appuie pour que la sardine ne déborde pas. Fais la même chose pour le reste des chaussons, si je peux dire. Et voilà le résultat. Bien enrobé d'œufs battus avant de passer au four à 175 degrés 12 à 20 minutes selon le four. Là, dans nos petits croissants à la sortie du four, bien dorés, j'ai besoin de 20 minutes à 175 degrés chaleur tournante. Et voici nos crevettes, nos boulettes enrobées à la sortie du four. Oh, on va se régaler. Ne pas oublier de badigeonner des œufs battus avant de passer au four. Je crois que j'ai oublié de dire ça à la fin de la recette, à la fin des recettes. Et voilà le résultat. Sardines, crevettes, thon et fromage frais aux herbes, crevettes, boulettes, vegan, fromage végétal et thon. Bon, on va servir.
Nous sommes entre nous, c'est la raison pour laquelle je prends avec les mains. Mais si vous avez les invités, donc c'est mieux de mettre dans chaque bol ici, chaque sorte de recette, une fourchette ou bien une pince pour prendre quoi. Mais ici, on est entre nous, après la vidéo, on a voulu se régaler quoi. Donc, sans protocole. Nos mains étaient propres. On mange en famille. Accompagné de quelques légumes, tomates cerises, concombres et une sauce à base de yaourt nature, les épices, le sel, le poivre et le poivre. La recette est dans la barre d'information de cette vidéo. Et voilà, bon appétit. Et voilà 6 idées simples et délicieuses pour vos apéros. J'espère que ces recettes vous inspireront. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si vous avez aimé. À très vite pour d'autres idées gourmandes. Bye bye.